L'aquarium de Gênes comprend 70 bassins, près de 13 000 animaux de 400 espèces. Chaque espèce est présentée dans son habitat naturel avec la faune associée, mais aussi les reptiles, amphibiens et les autres animaux. Dans ce chapitre, nous allons nous consacrer uniquement à certains reptiles de l'aquarium de Gênes. La tortue d'eau, appelée aussi tortue palustre, est un animal à sang froid, dépourvu de régulation thermique. Toutefois, elle est naturellement protégée par sa carapace. À la différence de la tortue de terre, elle est dotée de pattes palmées et passe la plupart de son temps dans l'eau ou à proximité. La tortue sillonnée ou tortue à éperon. Elle vit dans des savanes arides du Sahel, caractérisées par des sols secs, des forêts d'acacias, des journées très chaudes et des nuits froides. Elle peut creuser un terrier de 10 mètres de long et de 3 à 4 mètres de profondeur pour se protéger de la fraîcheur nocturne ou de la chaleur diurne. C'est une tortue terrestre qui mesure à l'âge adulte de 60 à 80 cm de long pour un poids d'une centaine de kilogrammes. Les femelles sont plus petites et ne dépassent pas les 60 kg. C'est la plus grosse tortue d'Afrique et la plus grande du monde après celle des Galapagos et des Seychelles. C'est une tortue omnivore très active. Elle se nourrit d'herbes, de plantes, de déchets végétaux, mais aussi de charognes et d'excréments. Elle peut vivre plus de 100 ans. Le python vert. Cette espèce se rencontre en Indonésie, Nouvelle-Guinée, Australie. Le python vert est un serpent constricteur arboricole ovipare. C'est un animal essentiellement nocturne qui se nourrit de rongeurs et d'oiseaux qu'il chasse depuis une branche plus basse la nuit. Dans certains pays, les geckos sont considérés comme sacrés ou porte-bonheur. Dans d'autres, ils sont associés aux esprits et porte-malheur. Ils sont aussi très appréciés car ils mangent des insectes nuisibles. Ce gecko est une espèce endémique du nord de Madagascar. Le python réticulé est un serpent que l'on trouve en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Comme tous les pythons, ce sont des serpents constricteurs non venimeux. Le python réticulé est l'un des serpents les plus grands du monde. Il n'est dépassé que par certains anacondas. La couleur de base est très variable, allant du jaune au brun clair et foncé à presque noir. Comme chez la plupart des serpents, il existe des spécimens albinos. On retrouve plusieurs degrés d'albinisme. Chez les plus pâles, le brun clair est remplacé par du blanc et les motifs bruns et ocre sont jaune citron. Un python tapis. La tortue araignée occupe une bande côtière de 50 à 100 km de large dans le sud de Madagascar. Elle vit dans un milieu très aride et rocailleux. C'est la seule tortue qui est comparée à une araignée. Il est vrai que sa petite taille et son graphisme jaune, marqué de rayons noirs dans un substrat caillouteux, peuvent le justifier. Comme tous les reptiles, les lézards sont ectothermes, animaux à sang froid. Ils ne produisent pas eux-mêmes la chaleur de leur corps et dépendent entièrement de la température extérieure.
Lorsqu'il fait froid, ils restent dans leur cachette sans bouger, attendant les meilleures conditions. Le matin, ils doivent s'exposer au soleil pour atteindre la température idéale de fonctionnement du corps, appelée optimum thermique. Un basilic vert perché dans les arbres jusque dans les cimes de la forêt tropicale près de cours d'eau. Il se laisse tomber dans les étangs ou les rivières lorsqu'il craint un danger. De tous les iguanes, l'iguane vert est le plus courant avec sa queue rayée. Le basilic vert, appelé aussi basilic à plumes ou basilic lézard Jésus-Christ. Ce lézard est unique par sa faculté de courir sur l'eau pour fuir ses prédateurs en position bipède, utilisant uniquement ses pattes arrière pour se maintenir à la surface de l'eau et pour avancer. Dans l'immense bassin reconstituant la barrière de corail, on trouve une superbe tortue verte, tortue marine, originaire des Maldives.